Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre le stoïcisme. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, nous explorons des principes issus du stoïcisme et de la psychologie pour vous aider à mieux comprendre votre esprit, à reprendre du recul sur vos réactions et à développer une stabilité émotionnelle réelle dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, et probablement l'un des plus transformateurs que vous puissiez intégrer. Comment apprendre à ne plus réagir émotionnellement ? Parce que si vous observez honnêtement votre vie quotidienne, vous allez remarquer quelque chose de très simple, mais très révélateur. Une grande partie des tensions que vous vivez ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière immédiate et automatique dont vous y répondez. Quelqu'un vous parle d'une certaine manière, et vous répondez sans réfléchir. Une situation vous contrarie, et une réaction surgit presque instantanément. Une remarque vous dérange, et vous sentez déjà monter une envie de vous justifier, de vous défendre ou de riposter. Parfois même, vous réagissez avant d'avoir pleinement compris ce que vous ressentez. Et dans ces moments-là, vous n'avez pas vraiment choisi votre comportement. Vous l'avez subi. C'est exactement cela qu'on appelle une réaction émotionnelle. Et il est important de comprendre quelque chose dès le départ. Réagir émotionnellement ne signifie pas simplement ressentir une émotion. Ressentir est naturel. Vous ne pouvez pas empêcher une émotion d'apparaître. La colère, la tristesse, la peur ou la frustration font partie du fonctionnement humain normal. Le véritable problème commence ailleurs. Il commence lorsque cette émotion prend immédiatement le contrôle de votre comportement, sans aucun espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Dans ces moments-là, l'émotion devient une directive. Elle vous pousse à agir tout de suite, comme si cette réaction était urgente, indispensable, voire logique. Et plus l'émotion est forte, plus elle donne l'impression d'être une vérité absolue. Lorsque vous êtes en colère, votre esprit vous dit qu'il faut répondre immédiatement. Lorsque vous êtes anxieux, il vous pousse à agir tout de suite pour réduire l'inconfort. Lorsque vous êtes frustré, il vous incite à rétablir une forme de contrôle immédiat. Et dans cet état, vous ne prenez plus le temps de réfléchir. Vous réagissez. C'est précisément là que se crée le problème. Car ce que vous faites dans ces instants n'est pas toujours aligné avec ce que vous pensez réellement une fois le calme revenu. C'est souvent après coup que vous vous dites que vous auriez pu répondre autrement, que vous auriez pu garder le silence ou que votre réaction était disproportionnée. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le stoïcisme apporte ici une idée fondamentale. Entre un événement et votre réaction, il existe toujours un espace. Et cet espace, même s'il est très court, est le point de contrôle de toute votre vie émotionnelle. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne perçoivent même pas cet espace. Elles passent directement de ce qu'elles vivent à ce qu'elles font, sans interruption consciente. Et plus ce schéma se répète, plus qu'il devient automatique. Jusqu'au point où elles ont l'impression que leurs réactions sont elles-mêmes, alors qu'il s'agit en réalité d'habitudes émotionnelles profondément ancrées. Apprendre à ne plus réagir émotionnellement ne consiste donc pas à supprimer les émotions, ni à devenir insensible. Cela consiste à apprendre à ne plus laisser vos émotions décider immédiatement à votre place. Et c'est exactement cette capacité que nous allons commencer à construire. Pour apprendre à ne plus réagir émotionnellement, il faut d'abord comprendre pourquoi votre esprit réagit aussi vite, comme s'il n'avait aucune marge de manœuvre. Car ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un fonctionnement automatique profondément ancré dans votre système mental et biologique. Votre cerveau est conçu pour réagir rapidement. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, cette rapidité était essentielle à la survie. Une menace ne laissait pas le temps à l'analyse. Il fallait réagir immédiatement, sans réfléchir trop longtemps. Même si votre environnement a changé aujourd'hui, ce mécanisme est toujours présent en vous. Et c'est pour cela que, face à une situation perçue comme conflictuelle, injuste ou inconfortable, votre système émotionnel s'active avant même que votre réflexion consciente puisse intervenir. Le problème, c'est que ce système ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et un simple inconfort social ou psychologique. Une critique, un désaccord, une remarque ou un ton de voix peuvent être interprétés comme une forme de menace. Pas une menace physique, mais une menace émotionnelle ou sociale. Et votre cerveau réagit comme s'il devait se protéger. C'est à ce moment-là que la réaction émotionnelle se déclenche. Votre corps s'active. Votre tension monte. Votre attention se focalise sur la source du malaise. Et votre esprit commence à chercher une réponse immédiate. Dans cet état, votre capacité de recul diminue fortement. Vous ne cherchez plus à comprendre. Vous cherchez à réagir. Et plus l'émotion est intense, plus ce mécanisme devient dominant.
Un autre élément important est que votre esprit déteste l'incertitude émotionnelle. Lorsqu'une émotion apparaît sans être immédiatement exprimée ou résolue, elle crée une forme de tension interne. Et votre mental essaie naturellement de réduire cette tension le plus vite possible. La réaction émotionnelle devient alors une forme de soulagement rapide. Répondre, se défendre, couper court, éviter, riposter. Toutes ces actions peuvent donner une impression de soulagement immédiat, même si elles ne sont pas toujours appropriées. C'est pour cela que vous avez parfois l'impression de ne pas pouvoir vous empêcher de réagir. En réalité, ce n'est pas une obligation. C'est une habitude de régulation rapide de votre tension interne. Mais cette régulation est souvent court-termiste. Elle soulage sur le moment, mais elle crée parfois des conséquences que vous devez gérer ensuite. Le stoïcisme vous invite ici à observer quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui pose problème, mais la vitesse à laquelle vous essayez de la résoudre. Car plus vous cherchez à éliminer immédiatement une émotion, plus vous risquez de réagir de manière impulsive. Un autre point crucial est que votre attention joue un rôle central dans ce processus. Là où vous mettez votre attention, votre émotion se renforce. Et lorsque votre attention se fixe uniquement sur ce qui vous dérange, l'émotion prend de plus en plus de place. Vous entrez alors dans une forme de tunnel mental où la situation semble plus grande, plus urgente et plus intense qu'elle ne l'est réellement. Et dans ce tunnel, la réaction devient presque automatique. C'est pour cela que certaines situations vous paraissent beaucoup plus graves sur le moment qu'après coup. Une fois le calme revenu, vous retrouvez une perception plus équilibrée. Mais dans l'instant, votre esprit est dominé par l'émotion. Comprendre cela est essentiel, car cela signifie que vos réactions ne sont pas des décisions pleinement conscientes, mais des réponses automatiques déclenchées par un système interne rapide. Et ce système peut être désactivé progressivement, non pas en le supprimant, mais en apprenant à créer un espace entre l'émotion et l'action. Une fois que vous comprenez pourquoi vous réagissez aussi vite, la question devient beaucoup plus concrète. Comment reprendre le contrôle au moment exact où l'émotion monte, sans être déjà emporté par elle? Car c'est là que tout se joue. Pas après. Pas avant. Mais dans l'instant précis où vous sentez que quelque chose s'active en vous. Et dans ces moments-là, la première chose à comprendre est simple. Vous n'avez pas besoin de supprimer l'émotion pour reprendre le contrôle. C'est une erreur très fréquente. Les gens pensent qu'ils doivent se calmer immédiatement, ne plus rien ressentir, ou retrouver un état neutre avant de pouvoir agir correctement. Mais en réalité, c'est l'inverse. Vous pouvez être en colère, frustré, anxieux, ou tendu, et malgré cela, ne pas réagir de manière automatique. Le contrôle ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la distance que vous créez entre l'émotion et votre action. Et cette distance commence par une chose très simple, l'arrêt de l'automatisme. Quand vous sentez une émotion monter, votre réflexe naturel est de continuer immédiatement dans une direction. Parler, répondre, se justifier, couper, attaquer, fuir. Mais si vous parvenez à ne pas suivre immédiatement ce mouvement, même pendant une fraction de seconde, quelque chose change. Vous reprenez un minimum d'espace intérieur. Et cet espace est essentiel. Ce n'est pas un espace intellectuel. C'est un espace de désengagement. Un moment où vous n'êtes plus entièrement absorbé par la réaction. Ensuite, un point très important est de revenir au corps. Lorsque vous êtes pris dans une réaction émotionnelle, votre esprit s'emballe et se projette. Mais votre corps, lui, reste dans le présent. Le simple fait de ressentir votre posture, votre respiration, ou la tension dans votre corps peut suffire à casser l'élan de la réaction automatique. Vous ne cherchez pas à analyser. Vous revenez à une perception directe. Et ce retour au corps interrompt souvent la spirale mentale dans laquelle vous étiez en train d'entrer. Un autre élément essentiel est de ralentir volontairement votre réponse. Dans une réaction émotionnelle, tout pousse à l'immédiateté. Mais si vous introduisez un léger ralentissement, même discret, vous reprenez du pouvoir sur la situation. Cela peut être un silence, une pause avant de répondre, ou simplement le fait de ne pas répondre immédiatement. Ce court délai change complètement la dynamique interne. Car vous ne réagissez plus dans l'impulsion, mais dans une forme de reprise de contrôle. Un autre point important est de comprendre que vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque émotion en temps réel. Une émotion peut être observée sans être exprimée immédiatement. Elle peut exister sans être traduite en action. Et c'est cette capacité qui fait la différence entre une réaction automatique et une réponse consciente. Enfin, il est essentiel de comprendre que ces moments de pause ne sont pas naturels au début. Votre cerveau est habitué à réagir rapidement. Donc créer cet espace demande un effort conscient. Mais plus vous répétez ce processus, plus qu'il devient automatique lui aussi.
Et petit à petit, vous passez d'un mode réactif à un mode observateur. Vous ne disparaissez pas dans l'émotion. Vous la voyez apparaître, sans lui donner immédiatement le contrôle. Une fois que vous commencez à créer un espace entre l'émotion et votre réaction, un autre défi apparaît naturellement. Tenir ce contrôle dans le temps et ne pas retomber dans les anciens automatismes. Car il ne suffit pas de réussir une ou deux fois à ne pas réagir émotionnellement pour que le problème soit réglé. Le vrai changement se joue dans la répétition, dans la constance, et surtout dans ce que vous faites après les moments où vous avez échoué. Parce que vous échouerez encore. Vous réagirez parfois trop vite. Vous direz quelque chose que vous regrettez. Vous perdrez votre calme dans certaines situations. Et le point critique n'est pas cet échec en lui-même. Le point critique, c'est ce que vous en faites ensuite. Beaucoup de personnes, après une réaction émotionnelle, tombent dans deux extrêmes. Soit elles se jugent sévèrement, en se disant qu'elles n'ont aucun contrôle. Soit elles minimisent totalement, en passant à autre chose sans rien en tirer. Dans les deux cas, elles n'apprennent rien. Le stoïcisme propose une approche différente, observer sans jugement, puis ajuster sans dramatiser. Cela signifie que chaque réaction émotionnelle devient une information, pas une condamnation. Vous ne vous dites pas « je suis comme ça ». Vous vous dites « voilà une situation où j'ai réagi automatiquement, et voici ce que je peux améliorer ». Et cette nuance change complètement votre progression. Un autre élément essentiel est la répétition consciente des moments de pause. Chaque fois que vous réussissez à ne pas réagir immédiatement, même légèrement, vous renforcez un nouveau circuit mental. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible immédiatement. Mais c'est extrêmement puissant sur le long terme. Votre cerveau apprend progressivement qu'il est possible de ne pas réagir instantanément. Et ce qui était difficile au début devient progressivement plus naturel. Mais pour cela, vous devez accepter une phase d'instabilité. Car au début, vous ne serez pas parfaitement cohérent. Parfois vous réagirez trop vite, parfois vous arriverez à prendre du recul. C'est normal. Le but n'est pas la perfection. Le but est la direction. Un autre point important est de comprendre que la stabilité émotionnelle ne signifie pas ne plus ressentir. Certaines personnes confondent contrôle émotionnel et suppression émotionnelle. Mais plus vous essayez de supprimer vos émotions, plus elles reviennent de manière amplifiée. La vraie stabilité vient du fait de pouvoir ressentir sans être dirigé. Vous pouvez être en colère sans être dominé par la colère. Vous pouvez être triste sans perdre complètement votre lucidité. Vous pouvez être frustré sans agir impulsivement. Et cette capacité se construit avec le temps. Enfin, il est essentiel de comprendre que chaque situation est une opportunité d'entraînement. Les moments difficiles ne sont pas des obstacles à votre progression. Ils sont votre entraînement. Chaque interaction, chaque tension, chaque frustration est une occasion de pratiquer ce nouvel espace intérieur entre émotion et réaction. Et plus vous utilisez ces situations comme des terrains d'entraînement, plus votre stabilité devient naturelle. Lorsque vous prenez du recul sur tout ce que vous avez vu, vous réalisez quelque chose de très important. Apprendre à ne plus réagir émotionnellement ne consiste pas à devenir quelqu'un de froid, ni à supprimer vos émotions, ni à vous détacher de tout ce qui vous entoure. Il s'agit plutôt d'un changement beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond, passer d'un mode réactif à un mode conscient. Avant, vos émotions dictaient directement vos comportements. Une tension apparaissait, et vous répondiez immédiatement. Une frustration surgissait, et vous agissiez sans délai. Une contrariété vous traversait, et elle prenait le contrôle de vos paroles et de vos décisions. Dans ce fonctionnement, vous ne faisiez pas vraiment de choix. Vous réagissiez. Mais progressivement, lorsque vous créez cet espace entre l'émotion et l'action, quelque chose change. Vous commencez à voir vos émotions sans les suivre automatiquement. Vous commencez à percevoir qu'une émotion peut exister sans que vous soyez obligé de lui obéir. Et surtout, vous commencez à comprendre que vous pouvez ressentir intensément, tout en restant stable dans votre comportement. Et c'est là que naît une vraie forme de liberté intérieure. Parce que vous ne dépendez plus de ce qui se passe en vous pour décider de ce que vous faites. Vous reprenez un niveau de contrôle que vous aviez peut-être perdu sans même vous en rendre compte. Un autre point essentiel est que ce contrôle ne devient pas parfait du jour au lendemain. Il se construit dans les répétitions quotidiennes, dans les petites situations, dans les moments ordinaires. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, vous renforcez cette capacité. Chaque fois que vous prenez une seconde de recul avant de parler ou d'agir, vous créez une nouvelle habitude mentale. Et chaque fois que vous observez une émotion sans lui donner le pouvoir de vous diriger, vous consolidez votre stabilité intérieure. Avec le temps,
Ce qui demandait un effort devient plus naturel. Et ce qui semblait impossible devient simplement votre manière de fonctionner. Vous ne devenez pas une personne sans émotion. Vous devenez une personne qui ne se laisse plus contrôler par elle. Et cette différence change complètement votre manière de vivre les relations, les conflits, les imprévus et même votre rapport à vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne Apprendre le stoïcisme pour continuer à développer un mental plus calme, plus lucide et plus solide au quotidien. Et vous pouvez aussi écrire en commentaire dans quelle situation vous réagissez le plus souvent émotionnellement, dans les relations, au travail ou face au stress. Cela permet de créer des contenus encore plus précis et adaptés à votre réalité. Et retenez ceci, vous ne contrôlez pas toujours ce que vous ressentez, mais vous pouvez toujours apprendre à contrôler ce que vous en faites.